Pourquoi réjouissez-vous de la montée des faux pi? C'est vraiment bizarre. Les mêmes qui disent que ce sont des faux pi, ce sont les mêmes qui se réjouissent quand il y a une petite montée. Comment vous êtes comme ça? Ça, c'est paradoxal. C'est incompréhensible. Vous dites que ce sont des faux pi. Et quand ça monte un peu, vous dérangez les gens dans le groupe que c'est pi monte, pi monte. Quel pi? Vous êtes content des faux pi? Vraiment, vous êtes content des faux pi qui montent? Vraiment, on ne vous comprend plus. Donc, ce sont des faux pi. Que ça monte ou ça descende ou ça disparaisse, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi se réjouir? Alors que c'est des faux pi. Salut à toi. Si c'est la première fois, si tu n'étais pas encore abonné, sache que ici, nous te disons la vérité. Nous ne t'empêchons pas de saisir tes opportunités. Des opportunités comme pi. Imagine, quand pi était à 0,6 $, si tu l'avais acheté, tu as l'argent. C'est vrai qu'on n'a pas l'argent. C'est pourquoi on rate parfois. Mais imagine, celui qui a pris les pi quand c'était à 0,6 $, il a fait sortir 1000 $ pour mettre dans pi, pour acheter les pi. 1000 $. Imaginez un peu, celui qui avait acheté les pi avait pris 1000 $ pour acheter les pi quand c'était à 0,6 $. Actuellement, pi est à 3 ou à 2,8 $. Combien de bénéfices la personne va faire, les mathématiciens? Quelqu'un qui a acheté pi à 0,6 $ avec un montant de 1000 $. Il a pris 1000 $ pour acheter les pi quand les pi étaient à 0,6 $. Maintenant que pi est à 2,8 $, combien la personne fera comme bénéfice? Et vous êtes là à empêcher les gens de saisir des opportunités. Et c'est des faux pi, n'allez pas. Nous déconseillons de vendre les pi, mais nous ne déconseillons pas l'achat. Certains disent, on a dit de ne pas vendre, de ne pas acheter. Si vous conseillez l'achat, ça veut dire que jusqu'à présent, qui vend, qui est en train de vendre? Mais écoutez, donc si on dit de ne pas vendre, de ne pas acheter les pi pour que pi soit rare, et que moi je trouve l'opportunité pour gonfler mon stock, je vais laisser. Je vais laisser que non, bon, comme on a dit de ne pas acheter, de ne pas vendre, pourquoi moi je ne vends pas, mais je veux acheter? Je reste comme ça, je n'achète pas. Alors que d'autres sont en train de faire des... C'est business. Imaginez un peu celui qui a pris les pi à 0,6 $. Il a dépensé 1000 $ pour prendre ça. À l'heure actuelle, combien de bénéfices il aura? Et vous êtes là à décourager les gens. Moi, je décourage la vente. Allez verrouiller vos pi. Bon, ça dépend. On va voir le prix de pi en 24 heures. Comment ça évolue. Maintenant, par rapport à la vente des pi, je suis contre. Je suis contre la vente des pi. Si quelqu'un est pour la vente des pi, il n'aime pas les pionniers. Mais si quelqu'un est contre l'achat des pi, il n'aime pas aussi les pionniers. Parce que tant qu'il y a des pi en vente, que tu achètes ou pas, les autres vont acheter. Donc le mieux, c'est d'aller acheter, gonfler ton stock. Et concernant la vente, je conseille tout le monde d'aller verrouiller ses pi au nombre d'années maximal que possible. Si on pouvait même verrouiller 10 ans, il faut le faire. Si c'était possible. Mais attention, ne verrouille pas à 100%. Il ne faut pas verrouiller vos pi à 100%. Il faut verrouiller peut-être 90%. Mais toi qui as un travail, toi qui as une source de revenus conséquente, tu n'as pas besoin des pi d'ici 5 ans, il faut aller bloquer à 100%. Mais celui qui sait que, bon, moi je me débrouille, je n'ai pas un travail stable, là, il ne faut pas bloquer, verrouiller à 100%. Il faut verrouiller et garder quelque chose au cas où ça monte un peu, tu puisses prendre cette partie-là pour gérer en attendant. Donc, si tu veux être millionnaire ou multimillionnaire avec pi, tu sais maintenant ce que tu dois faire.
c'est de verrouiller tes Pi. De ne même pas les vendre. Mais si tu as la possibilité d'acheter pour augmenter et verrouiller, il n'y a même pas de problème. Va acheter. Tu achètes. Tu gonfles, c'est beaucoup. Et tu verrouilles. C'est comme ça. Et tu les bloques. Verrouiller, il y a des avantages. Parce que même les escrocs, s'il arrive à avoir accès, c'est verrouillé. Il ne peut plus retirer. Il ne peut plus retirer parce que c'est verrouillé. Toi-même, tu ne peux pas retirer. Lui aussi, même s'il a accès à ton wallet, il ne pourra pas. Vous voyez que c'est encore une mesure de sécurité, non? C'est très bon, quoi. Verrouillage, c'est très bon. Puis, il n'a qu'à réfléchir. Et même augmenter le nombre d'années de verrouillage. 10 ans, c'est bon. Et comme les gens vont dire, bon, il y a la mort. Tu dis 10 ans, je vais verrouiller, mais puis il y a la mort. Ceux qui imaginaient un peu ceux qui avaient verrouillé leur Bitcoin. C'est pourquoi je vous dis de ne pas verrouiller à 100%, ou bien de ne pas verrouiller à 100%. Donc, si c'était possible d'écrire à l'équipe de Pi ou un canal où on doit leur suggérer ça, même si c'est 20 ans là, ils n'ont qu'à mettre verrouillage 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, à chacun de prendre ce qu'il veut. Et les pourcentages également, ils n'ont qu'à mettre 30%, 50%, 70%, 90%, 100%. Il n'y a pas 70%. 70%, ça sera très intéressant pour certains. Au moins 30% ne sont pas verrouillés et 70% verrouillés. Mais autrement, c'est comme c'est 90% qu'on a la possibilité. 90% verrouillés et 10% non verrouillés si c'est possible. Ou après 90%, c'est 100%, je crois. Oui. Donc, regardez hier, là où le Pi était arrivé, jusqu'à 3 $. Et le plus faible, c'est 1,7 $. Quand c'était arrivé à 3 $, c'était revenu, redescendu. C'est-à-dire qu'il y a une petite correction. Et maintenant, ça reprend la route. On ne sait pas si ça va atteindre encore 3 $. Donc, mais dans tous les cas, ça reprend la route. Les gens avaient regardé seulement les données dans OKX pour nous dire que les Pi sont faux. Que les Pi de OKX sont faux. Bon, moi, je ne sais pas. Les données là, c'est OKX qui met ça. OKX peut commettre des erreurs aussi. Je ne dis pas que toutes les données ici sont vraies à 100%. Même comme MarketCap aussi peut donner peut afficher certaines données qui ne sont pas vraies. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas ça qui fait de Pi un faux Pi. Mais vraiment, les gens sont bizarres. Ils sont en train de crier faux Pi, faux Pi. Mais quand ça monte un peu là, ils sont contents. Vous êtes content de quel Pi? Attendez votre GCV. Doris Yen qui est en train de crier, qu'elle n'a rien à voir avec la Core Team. Tout ce qu'elle dit là, c'est ses idées personnelles. Mais les gens n'écoutent même pas. Parce qu'on leur a dit qu'ils vont devenir milliardaires. Ils vont dormir le lendemain, ils se réveillent milliardaires. Imaginez, si tous les pionniers sont milliardaires, combien de milliardaires il y aura dans ce monde? Vraiment, faut réfléchir un peu. On ne dit pas qu'il ne pourra jamais un jour atteindre 380 $. Mais jusqu'à ce que Pi n'atteigne comme ça, ceux qui ont gagné Pi en désordre à travers le minage, certains ont déjà dilapidé leur Pi. C'est pourquoi on vous dit, tout le monde a miné Pi, mais tout le monde ne sera pas riche avec Pi. C'est ce que vous devez mettre dans vos têtes. Et comprendre et accepter, verrouiller vos Pi. Si vous voulez être vraiment riche avec Pi, c'est de les verrouiller, de les oublier. Et s'il y a possibilité, vous achetez, vous ajoutez. C'est tout. Donc j'espère que vous avez compris. Sinon, si vous dilapidez vos Pi actuellement là, vous vendez, vous serez exclu. Pourquoi vous serez exclu? Parce que vous n'avez plus de Pi. Quand ça va commencer par monter. Imaginez quelqu'un qui a vendu ses Pi à 0,6 $. Actuellement là, la personne peut encore acheter. C'est fini. Si Pi ne revient plus à 1 $, la personne n'aura plus de chance. Même si la personne prend ce qu'elle a vendu pour racheter là, ça ne va rien donner. Elle a perdu. Perdu à jamais. Parce que si Pi ne revient plus peut-être à 0,3 $ ou 4 $ pour que la personne puisse acheter,
C'est pourquoi on vous dit, quand ça fait comme ça là, restez calme, ne paniquez pas. Mais les gens ont cru que, oh, puis c'est mort. Regardez, c'est listé à 10 dollars, maintenant c'est à 0,6 dollars, puis c'est mort. Ils ont couru à les vendre. Alors que mes consignes personnellement, ne vendez pas vos pis. Ne vendez pas. Mais, comme les gens n'écoutent pas, quelle que soit la situation, même si aujourd'hui ça monte à 1000 dollars, 2000 dollars, je suis tranquille. Parce que mon objectif, c'est d'ici 5 ans pour voir clair dedans. Or, rien n'est encore fait. Hein. Ça, il faut le savoir. Pour le moment, pile, rien n'est encore fait. Tout ce qu'on a dit là, rien n'est encore fait. Les banques, les entreprises, rien n'est encore fait. Quand ça va rentrer dans la danse là, quand ça va commencer par bouger là, mais vous verrez. Donc restez tranquille. Quand ça va commencer par bouger là, vous verrez. Donc c'est le vrai prix. Le vrai prix. Les gens disent que si Pi n'est pas un stablecoin, comment on peut les... Est-ce que XRP qui est utilisé par les entreprises américaines là est un stablecoin? Non. XRP n'est pas un stablecoin. Mais il est utilisé par les entreprises américaines. C'est vrai que lui n'est pas populaire mondial comme Pi. Pi est mondial. C'est très populaire. Mais mettez-vous en tête que Pi n'est pas un stablecoin. Et ce n'est pas ça qui va empêcher l'adoption par les entreprises. Donc mettez ça dans vos têtes. Merci.